Coucou tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo organisation pour vous montrer comment j'ai rangé mes tampons Crazy Little Craft qui concernent tout ce qui est de l'ordre de l'agenda, du bullet journal, un petit peu de l'organisation au quotidien. Donc les tampons mois, les tampons semaine, les petites flèches et autres cases à cocher. J'ai commencé par refaire mes petites pochettes de certains des tampons, de deux planches, que je trouvais trop hautes par rapport aux tampons qui sont à l'intérieur, juste par rapport aussi au rangement que je souhaitais mettre en place ici. J'ai donc pris mon petit outil qui fait fondre le plastique en faisant les mêmes petites fermetures que celles qui sont déjà présentes sur les pochettes. Alors les pochettes sont de super qualité, donc il faut bien insister de chacun des deux côtés. C'est ce que j'ai fait sur le devant et sur l'arrière de la pochette jusqu'à bien faire fondre le plastique pour être sûr que ça tienne bien. Si vous n'avez pas l'outil en question, avec un pyrograveur, ça marche très bien aussi. Ensuite, j'ai juste adapté la petite étiquette qui va à l'intérieur. Je l'ai reglissée dans la pochette, j'ai remis le tampon. Et de cette manière, cette pochette se trouve faire la même hauteur que toutes les pochettes qui concernent les tampons des semaines et des mois. Et voilà, ma planche toute direction est parfaite. Et j'ai fait la même chose pour sa petite copine Essential Bullet. Et voilà, tous les petits tampons que je souhaite ranger dans la boîte. Pour la découpe des différentes pièces, je laisse les images juste le temps de blablater avec vous, le temps de vous dire, mais vous le savez déjà, que de toute façon, toutes les cotes des pièces que j'ai découpées sont disponibles dans l'article du blog. Et le lien pour l'article du blog, il est sous cette vidéo. Une fois de plus, j'utilise du carton de récupération. Vous savez que n'importe quel emballage carton, pas trop abîmé, enfin pas abîmé du tout, c'est encore mieux, mais bon, et en fonction de la qualité du carton, voilà, j'adore garder tout ça pour créer mes petits rangements. Alors si je n'utilise pas un carton de meilleure qualité, c'est tout simplement parce que je me connais, le rangement que je vous fais là, eh bien d'ici quelques temps, soit parce que la collection de tampons va s'agrandir, pourquoi pas, soit parce que j'aurais organisé ma pièce dans laquelle je crée différemment et donc j'aurais besoin d'un rangement qui se prête à un nouveau meuble, ou enfin voilà. Je sais que ça va avoir tendance à bouger régulièrement, donc plutôt que d'investir dans du carton qui coûte un petit peu cher, je préfère garder ça pour des... Enfin qui coûte un petit peu cher. Non pas que ça coûte cher, le carton bois, les choses comme ça, mais bon, ce sont des choses qui ont un peu plus de valeur. Ça, je préfère le garder pour des jolis albums qui, eux, vont rester, c'est sûr. Mais pour tout ce qui est rangement, c'est vrai que je privilégie le carton de récup. Et comme d'habitude, pour monter tout ça, eh bien, mon grand copain, le craft gommé, je crois que je dois les avoir dans toutes les largeurs, les craft gommés. Je les ai en couleur craft, je les ai en blanc. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'utilise très volontiers. C'est facile à utiliser, c'est propre, on a des belles finitions. Donc je vois vraiment pas pourquoi je changerais. J'ai assemblé toutes les parties de ma boîte et là je vais habiller les arêtes pour que tout soit vraiment joli et que je n'ai plus ensuite qu'à coller du papier et des petites décos pour assurer la finition de cette petite boîte. Pour la déco, j'avoue que j'ai fait super simple. J'ai découpé du papier Florence aux dimensions des différentes parties de la boîte que je dois habiller. Je les ai ensuite collés en laissant une petite partie craft tout autour. Et enfin, j'ai ajouté différents éléments qui viennent indiquer ce qui est contenu dans la boîte. Donc j'ai fait vraiment très simple. Et là, je vous fais confiance si vous souhaitez réaliser le même petit rangement pour être un peu plus créatif que moi sur ce coup-là. J'avoue que là, je l'ai joué un petit peu petit bras, mais il n'est pas dit que je ne recommencerai pas cette décoration un petit peu plus tard. En début d'année, je vous avais montré comment créer un calendrier perpétuel. Alors en fait, j'en avais créé plusieurs et il me restait quelques mois que je n'avais pas utilisé, tout simplement parce que j'avais fait des essais un petit peu de ce que je pouvais vous proposer. J'ai choisi de découper le mois de janvier en laissant un petit bord gris tout autour. Décembre, je vais le tamponner puisqu'au moment où je vous avais proposé le calendrier perpétuel, eh bien, on n'avait pas encore le mois de décembre. Maintenant, tout est sorti. Toujours tamponnage mais sur le même papier Florence et avec la Versafine pour avoir quelque chose de bien noir et de bien défini. Pour lier ces deux mois, je vais utiliser une flèche. Cette flèche, je l'ai trouvée sur la planche toute direction.
et je la tamponne de la même manière vers sa fine sur le même papier Florence. Pour combler un petit peu les vides, je tamponne différents jours de la semaine, enfin en fait j'ai tamponné tous les jours de la semaine, et cela viennent de la planche Weekly 2. Et pour compléter les petits manques que je trouvais toujours, j'ai utilisé le plus gros cœur de la planche phylactère. Je trouve vraiment pratique d'avoir tous ces tampons qui travaillent tous les uns avec les autres au même endroit quand j'ai besoin d'agrémenter mon agenda ou enfin peu importe tout ce qui concerne les jours de la semaine, le temps qui passe, les choses à organiser, eh bien je sais que tout est dans la même boîte, donc pas de question, je prends la boîte et je me lance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. Et vous le savez, d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye!